situation, tout. On a 10 à Jushubo, 10 à Bobo, 5 à Kumasi, 3 à Mandori, 3 à Bobo, 1 à Songo, 1 à Bougénie, 1 à Niamant. Donc c'est juste pour commencer, pour que chaque quartier puisse se traiter directement. Juste on vous chose tout frappé. C'est tout ce qu'on a envie de faire. Si vous voulez partir ailleurs, ben, si vous avez des problèmes, vous allez marcher. Et même des fois que le gouvernement n'a pas fait ça, on a fait ceci. C'est juste pour que les gens puissent faire partie, c'est tout. Non, il n'y a pas de mal, c'est vous comme moi, vous et moi, si moi, tout le monde. Non, vous vous soutenez, vous pensez que vous avez un contact. S'il y a un problème, on vous envoie à l'hôpital. C'est tout. Non, c'est pour vous. Donc tous ceux qui sont là, ils doivent être conseillés, ils sont d'accord. C'est un manque de concession. C'est un manque de concession, on va derrière là, vous pouvez dégager un peu, vous pouvez vous effacer. Respectez un mètre parce que vous avez la communication, vous voyez, ça passe. Oui. Je voulais comprendre à ciel ouvert comme ça, ça va pas que les situations c'est ce qui est un peu effraie les gens. D'accord, c'est très simple, je vais vous expliquer. Et vous avez raison. Mais vous posez la question comme ça, approchez, nous l'avons à disposition. C'est ce que je dis, mais facilement vous nous expliquez les choses normalement. Maintenant, quand elles n'ont pas pour mission de vous brutaliser, lui il est là, le colonel, le chef du bureau policier, le commandant qui est là-bas, si jamais il touche aux gens et que vous n'avez rien fait, il faut l'objet d'une procédure. Ils n'ont pas pour mission de vous brutaliser. Ils ont pour mission d'accompagner tout ce que l'État fait, que ça soit bien. Donc ils ne sont pas venus pour ça. Ils seraient en train de faire autre chose. Actuellement, on a couvre-feu. Ils étaient tous ici. Vous avez combien de policiers et de gens? Tout en attendant, vous allez descendre là. Vous allez partir dans votre marché, si produit pour faire votre marché, ils vont voler vos produits. Parce que les policiers, les gens sont concentrés. Donc, la maladie là, c'est une affaire de 1 mètre. D'ici, on va à combien de mètres? Et puis, ce n'est pas tout le monde qui est malade. 80% de ceux qui sont malades, sur 100 personnes, s'il y a 100 qui sont malades, sur les 100, il y a 80, ils voient comme vous, comme ça, en forme, qui se plaquent, il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent transmettre. Mais ils n'ont pas besoin d'hospitalisation. Il y a seulement 5% qui arrivent à un niveau où ils respirent difficilement. Et c'est eux pour lesquels on doit mettre des machines. C'est ça. Donc c'est pas que la maladie se balade n'importe comment comme ça, tu passes les petites situations, c'est pas ça. Mais nous-mêmes, moi-même qui vous parle, pourquoi vous êtes à côté de moi? Si tout le temps dans les chues, avec les médecins, les gens dans les hôpitaux, voir les malades, pourquoi vous êtes à côté de moi? Hein? Voilà, reculez. Oui, monsieur. Oui. Je pense que dans ce pays, maman, est-ce que vous pouvez éloigner un peu de votre endroit? Oui. Non, reste à la cour et égaler un peu, c'est pas trop le problème. Merci. Dans un premier temps, je vais vous dire, c'est un quartier. Maintenant, vous avez tout à l'heure envoyé M. l'agent maire, comme ça vous pouvez réfléchir, venir voir la population, pour expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on veut installer des trucs comme ça. Et quand il finit de nous expliquer, en réalisant ça, on se plaît, ça peut devenir autre chose. Mais on ne nous explique rien. Matin, on se réveille, on vient trouver, ils sont en train d'installer des choses. Par contre, on parle du coronavirus qui contamine très vite. Pendant ce temps, moi je suis à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, je dois les empêcher d'installer, comme ça vous venez en tant que préfet m'expliquer vraiment. Voilà pourquoi on voulait installer ça. Pour se respecter. Il n'y a pas eu ça. Voilà pourquoi ça ne passe pas. D'accord, c'est compris. Et c'est pour cette raison qu'on se parle directement, c'est bien. C'est pour ça qu'on est venu vous parler. C'est pour ça qu'on est venu vous parler pour dire. Pour nous, on pensait que c'est une bonne chose pour vous parce que vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Vous voulez aller loin là-bas, vous allez dire. Celui qui veut, on ne va pas finir les gens dans la rue, vous venez. Mais si quand même on a décidé, au lieu qu'on prenait le transport pour aller loin, on rapproche les gens. Vous avez raison, c'est pas un virus, c'est pas là, c'est comme un voleur qui tombe sur le. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, il y a des mots de transmission. Donc c'est ce qu'on a voulu vous expliquer, vous n'avez pas voulu expliquer. Si on enlève ça, tous ceux qui sont ici, de vous, ils sont malades, ils seront obligés d'aller très loin. Parce que vous avez le transport par l'autre lieu. Alors que si vous avez un malade dans ce bâtiment, il prend les statuts. Quand il arrive en haut, là, ça demande une fois par c'est pour ça que nous, on a voulu vous expliquer. Le virus ne peut pas attraper comme ça. On a voulu vous expliquer. Le gouvernement fait un effort. Vous-même, vous critiquez le gouvernement matin, midi, soir. Le gouvernement a pris l'ampleur de la situation. On a pris beaucoup de mesures. Maintenant, on vient installer pour les centres plus proches de vous.
Et même pour éviter que vous allez à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, il y a ceux qui ont des poids d'eau, il y a ceux qui ont diarrhée, il y a ceux qui ont mal à la tête, qui sont malades. Ce n'est pas à cause du coronavirus, les gens sont pas malades. Donc vous allez vous mettre ensemble à aller à l'hôpital. On fait un centre spécial pour ceux seulement qui pensent qu'ils sont malades pour venir là. C'est tout. Et puis, qu'est-ce qu'on a à vous mentir? Le centre est là. On va venir vous mentir qu'on fait un truc. Et puis demain encore, pour découvrir la vérité, vous commencez à manifester. On est où la vérité? Quand les ministres vont vous dire tout à l'heure, ils vont vous dire la même chose. Donc moi je veux parler aux gens derrière. Vous avez vu dans un pays où des gens décident d'intoxiquer leur population. Hein? Le maire, le gouvernement, vous avez vu dans un pays, attendez, on va faire intoxiquer. Vous avez vu ça quelque part? Ça n'existe pas. On est venu pour vous donner des solutions, pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse, s'il le souhaite, venir peut-être savoir son statut ou bien s'il est malade, pour le prendre en charge, c'est tout. Il y en a même quand ils éternuent, ils pensent qu'ils sont malades. Ils vont commencer à prendre des médicaments n'importe comment. Pour les rassurer, viens, tu es vraiment malade, on te prend en charge. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Donc on est venu vous parler, ce qu'on vous demande, c'est de parler à vos frères. Calmez-vous. Oui, madame. Maman, restez là-bas. Oui. Et puis je forme la population. Parce que quand on parle de Corona aujourd'hui, on est effrayé, on a peur. Donc du coup, voilà, toute action pour la population se sent de sa sécurité. Donc du coup, ils sont effrayés. Donc moi je pense que c'est bon, mais ça pourrait être. D'accord, vous avez raison, mais c'est déjà arrivé. Maintenant, on a... Oui. Parce que nous sommes informés, il faut que toute la population, toutes les populations, et non, bon, mais c'est pour ça qu'on a voulu vous parler. Comme je ne peux pas passer dans chaque maison, le maire peut pas passer. La police, c'est beaucoup de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est que vous voyez ici, là, le poumon, là. Comme ça, là, il y en a 13 aujourd'hui qui doivent sortir. Donc ils sont partis, on va pas passer tout le temps ici. Donc vous avez raison, mais c'est à vous aussi de parler à vos voisins. Il n'y a pas de problème. Bonjour gouverneur. Mais c'est sur ma... Oui. Je voudrais m'informer. Oui. Moi je souffre d'une maladie. Oui. Ma maladie, c'est le manque de communication. Vous espacez un peu, s'il vous plaît. Ma maladie, c'est le manque de communication. On ne communique pas en Côte d'Ivoire, on informe que les Ivoiriens. Et ça, c'est dangereux. C'est la chose la plus... Peut-être que j'ai eu le malheur de faire la communication option changement de comportement, mais c'est la plus dangereuse des choses. Le manque de communication. Nous, au départ, nous étions informés de ce que ce centre-là, il devait être fait au complexe sport. Micmac, il se retrouve là. Les gens viennent travailler à des heures nocturnes. Une population qui n'est pas informée, quelle réaction voulez-vous qu'elle ait, cette population? Bon, monsieur, on dit la même chose, hein. Vous avez raison. La maman qui vient de parler, elle est partie, elle est là. Tous ceux qui ont dit la même chose, vos amis que vous avez dit rejoindre, on dit la même chose. Mais c'est pourquoi nous sommes venus porter la bonne information. Voilà. On est venu porter la bonne information, poser des questions. On dit qu'on est venu au stade de situation dont vous parlez. C'est juste un problème logistique. Il y a un pan de la clôture qui est tombé. Donc on va réparer ça. Le temps qu'on répare, on est ça. Mais ici, là, il y aura 10 comme ça. Et même les quartiers où on installe là, ce sont les quartiers qui sont sur la chance parce qu'ils ne vont pas se balader. Ils ne vont pas avoir besoin de transport pour aller au fond là-bas. Ils vont aller faire le rond. Ils sont ici, c'est tout. L'information qui est passée, oui, c'est que c'est un centre de confinement. Alors que moi, j'entends par centre de confinement, j'entends par centre de confinement des gens qui font déjà la maladie. Alors qu'on aurait dû simplement dire à la population que c'est pour faire les tests. Faire les tests de dépistage. Pour voir, parce qu'aujourd'hui, on ne sait exactement pas qui est malade, qui fait la maladie. On ne sait exactement, avec l'échec de l'INGS, l'échec de cantonnement de l'INGS. Donc, nous sommes tous inquiets. C'est une psychose qui se crée. Du coup, chacun trouve la solution à sa manière. Monsieur, vous dites la même chose, je donne la même réponse. C'est pourquoi nous sommes venus rectifier ça et vous dire, ne vous inquiétez pas, toutes les communes d'Abidjan auront ces centres-là pour faciliter et pour donner l'information. Ce n'est pas seulement pour les tests, c'est pour des informations. Parmi vous, il y en a qui auront la fièvre ce soir, ou bien tout à l'heure. Il y en a qui auront la toux, il y en a qui vont tousser, enfin, qui auront des maux de gorge, il y en a qui vont se sentir bizarre. Vous pouvez aller leur demander de venir, c'est tout. Si vous avez raison, nous sommes venus pour vous donner maintenant l'information
et on dit calmez-vous. Toutes les communes d'Abidjan. Et on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Le président a pris la décision pour protéger les populations. C'est pour vous-même. Et je vous pose la question encore une fois. Est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi on vous donne l'information. Vous pouvez parler à vos familles. Vous pouvez parler aux autres. Parce que ce qui se passe est normal. Et ça, tout ce bruit, comme vous entendez, c'est On n'en a pas besoin de ce qui se passe. Ce bruit inutile. Donc, ce que vous êtes là, on m'a dit que vous êtes les représentants du quartier. Allez parler à vos gens, c'est tout. Nous, on fait notre travail de communication. Allez parler à vos gens. Je suis aucunement représentant du quartier, je suis un simple manœuvre. Donc, vous n'aurez pas dû être ici. Hein? Vous n'aurez pas dû être ici. Je ne suis pas le représentant du quartier. Je suis venu m'informer. Je pense que vous êtes la personne de ressources pour m'informer. C'est ce que je suis en train de faire. Et je demande que vous aussi le faire. Vous pouvez parler à vos gens. La dernière information. Mais j'ai répété, ceux qui arrivent viennent juste parce qu'ils veulent consulter. Ils pensent que nous sommes en peur de ça là aussi. Monsieur le préfet, monsieur le préfet. Chers amis, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery. Chers amis, ce soir, je m'adresse à vous parce que il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui se permettent de faire certaines choses, pour moi, qui n'est pas normal. Donc, tout poliment, je vais essayer de faire comprendre et on va essayer de décortiquer certaines choses. Alors, ma vidéo, et je pense qu'elle ne va pas vraiment durer, ma vidéo, c'est pour le chercheur Jean-Paul Mira, voilà, qui se prend pour le dieu des chercheurs, alors que, personnellement, qui n'est rien, voilà, parce qu'un homme qui a peu de réflexion, et je pense que celui-ci n'est plus un chercheur, il est carrément fou. Et il n'a pas sa place parmi les chercheurs. Lui, il faut le mettre directement dans un asile. Parce que de la même façon, il a été cruel, de la même façon, je vais être droit avec lui et je vais aller droit au but. Alors, voici un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Mira, qui fait des recherches, qui est un chercheur, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher le vaccin. Donc, c'est un groupe de chercheurs qui sont en train de chercher, comment on appelle, le remède pour le coronavirus. Ça, c'est très bien, puisque c'est son travail. Et c'est leur travail. Voilà. Alors, ce monsieur, dans une vidéo qu'on appelle la même conférence avec ses compères, c'est-à-dire ses camarades chercheurs, puisqu'ils ne peuvent pas se voir, chacun dans son labo, ils font une vidéoconférence et chacun essaie de donner un peu son point de vue, ils veulent voir un peu, chacun essaie de voir, dit qu'est-ce qu'il a trouvé, quelles sont les idées de chacun, ensemble, ils vont essayer de faire un truc d'ensemble. Alors, dans cette vidéoconférence, voici Jean-Paul qui propose à ses camarades chercheurs qu'il faut essayer l'anti-coronavirus, c'est-à-dire le vaccin qu'ils ont trouvé, mais qui ne sont pas sûrs. Parce que quand un chercheur, il cherche, il trouve, mais c'est jamais sûr, parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît pas les effets secondaires, on ne sait pas ce qui peut se passer après. Alors, voici ce monsieur qui est dans la vidéoconférence avec ses camarades et qui dit qu'il faut qu'on essaie, par exemple, ce vaccin en Afrique. Alors, ses camarades très étonnés qui lui disent, mais pourquoi en Afrique? Parce que pour lui, il trouve que les Africains, dans ses propos en fait, il trouve qu'il faut faire ça sur les Africains parce que, bon, enfin, eux, c'est une classe moyenne, en gros, que l'Africain n'a pas plus de valeur que les Blancs. Alors, ma vidéo, je voulais dire ici, à tout le monde, comprenez ma vidéo, ce n'est pas une vidéo de racisme. Parce que moi-même, je vis en Europe, j'ai des racines européennes et j'ai des racines occidentaux. Donc, je ne suis pas contre, je suis contre le racisme. Donc, je suis contre ces genres d'agissement. Donc, je n'attaque pas, comme on le dit chez nous, je n'attaque pas l'Europe, je n'attaque pas les Français, je n'attaque pas les Blancs. J'attaque que ce monsieur avec sa petite réflexion de moineau. Monsieur,
très cher Jean-Paul Mira, laissez-moi vous dire, l'Afrique, c'est vous-même qui avez écrit, hein, l'Afrique, berceau de l'humanité. Ce n'est pas les Africains qui ont écrit le berceau de l'humanité. Ce sont l'Europe eux-mêmes, c'est eux qui ont écrit l'Afrique, berceau de l'humanité. Qui veut dire que l'Afrique regorge beaucoup de bienfaits. Et vous savez très bien que toutes les ressources, 70% des ressources occidentaux viennent d'Afrique. Vous savez ça très bien. Mais comme nous avons été un peu colonisés par les Français, par toutes sortes d'occidentaux, et puis qui est toujours abruti jusqu'à maintenant, c'est pour ça que nous sommes encore à l'état primitif, nous ne comprenons pas. Mais ce n'est pas de votre faute. Cela aussi vient de nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, quand ils mangent, ils sont rassasiés, le peuple a faim. Donc tout ce qui vient des Occidentaux, ils sont obligés d'accepter. Nous sommes obligés de subir cela. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va finir. Mais nous allons continuer de parler parce que vous avez créé la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la seule dignité que les Africains ont. Alors, pourquoi vous pensez que l'Afrique, c'est un déchet? L'Afrique n'est pas un déchet, mais c'est une honte pour vous, monsieur Jean-Paul Mira. C'est une honte pour vous. Vous êtes un chercheur et vous avez ces gens d'idées. Qui est-ce qui a mené la pédophilie? Qui est-ce qui a mené, les hommes doivent sortir entre les hommes? Qui est-ce qui ont commencé à sortir avec des animaux? Ce n'est pas les Africains. Ce n'est pas les Africains. Nous avons tout accepté. Nous, les Noirs dans le monde. Moi, je ne comprends pas. Nous, les Noirs. C'est-à-dire que nous, les Noirs dans le monde, nous devons tout accepter. Celui-là s'élève, on vient, on chisse la tête des Noirs. Celui-là s'élève, on chisse la tête des Noirs. Qu'est-ce que les Noirs vous ont fait? Qu'est-ce que les Noirs vous ont fait? Même dans la détresse humanitaire, cette guerre humanitaire, hein, cette guerre mondiale, cette pandémie humanitaire qui tue les Blancs, les Noirs, les Chinois, tout le monde, il faut que l'Afrique encore soit le cobaye des vaccins. Pourquoi? Pourquoi avoir ce genre de mentalité? Pourtant, il y a bien des gens, il y a bien des personnes, il y a bien des Français, il y a bien des Européens qui ont l'amour de l'Afrique, qui ont l'amour des Africains, qui ont même laissé leurs origines, qui sont allés vivre en Afrique. Vous faites honte au peuple français. Vous faites honte au peuple français. Je vous dis, cher monsieur, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que partagez-moi cette vidéo, je vous en prie. Ce n'est plus une histoire, ce n'est pas une histoire d'Africains. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire d'inconscience. Voilà un chercheur qui est inconscient. Pour moi, je pense que celui-là doit être traduit à la CPI. Celui-ci doit être traduit à la CPI. Parce que ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Parce que figurez-vous, nous sommes aussi des êtres humains, on a nos droits. Même les animaux qu'on tue ont les droits. Même dans la guerre, il y a des règles. Donc même dans la pandémie, il y a quand même des droits. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes un chercheur et que vous pensez que les Africains sont vos cobayes. Et vous le dites avec une telle rassurance, avec une telle froideur. Cela prouve combien de fois vous avez la haine pour les Africains. Non seulement vous le dites en vidéoconférence avec vos collègues, Dieu merci, beaucoup d'entre eux se sont interposés à votre idée macabre, qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est comme vous, monsieur Jean-Paul Mira. Les Africains, ce n'est pas le déchet du monde. L'Afrique n'est pas le déchet du monde. Ne nous énervez pas. Ne nous énervez pas. Alors vous êtes en train de chercher un vaccin qui est en train de tuer ici. Aujourd'hui, pour la seule journée d'aujourd'hui, nous avons eu 588 morts pour la 5 journées d'aujourd'hui. Alors, hier, c'était 500 et quelques. Alors, par jour, vous imaginez, dans 1 mois, dans 2 mois, le nombre de personnes qui vont mourir. Au lieu de chercher à soigner tout le monde, au lieu de chercher un vaccin qui concentre sur votre travail, alors ça ne vous gêne pas. Des journalistes vous interviewent et vous êtes fiers de dire, oui, mais il faut connaître ça sur les Africains. Pourquoi les Africains? Et les gens qui meurent ici, il y a plus de morts en Europe, en Occident qu'en Afrique. Il y a plus de morts ici. Alors si on a besoin de vaccins, c'est bien ceux qui sont en Europe qui ont besoin de ce vaccin. C'est bien les Occidentaux qui ont besoin de ce vaccin. Parce que, à ce que je sache, le vaccin, il n'y a pas encore des milliers de morts en Afrique. Il n'y a pas encore des centaines de morts en Afrique. Pourquoi c'est eux qu'il faut aller essayer ce vaccin? Vous êtes une honte simplement pour le peuple français. Vous êtes une honte pour tous les Français. Et je suis convaincu que tous les Français ne pensent pas comme vous.
que la France, c'est un pays de liberté. C'est un pays de fraternité. Nous avons aussi nos droits. Ne faites pas honte à tous les Français. Vous devez directement aller à la CPI. Vous devez répondre de vos actes. Parce que l'intention vaut l'action. Vous avez eu l'intention de le faire. Si vous n'avez pas été interpellé par vos collègues, par vos compères, ça veut dire que s'il ne serait qu'à vous, vous le refaites maintenant. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette cruauté? Nous les Noirs, on n'a plus besoin de vivre. Nous, ça veut dire que nous les Noirs, tout le monde doit marcher sur nous. Ça veut dire que nous les Noirs, ça veut dire que c'est le peuple. Quand une personne, quand un pays souffre net, allons-y en Afrique, on va les donner. Quand il y a un problème net, allons-y mettre ça sur les Africains. Ça veut dire que quand il y a un problème entre vous, vous venez déposer ça sur les Noirs. Ça suffit. Vous êtes vraiment une honte. Ça suffit. Ça suffit aujourd'hui. Ça suffit tous les jours. Et toutes les personnes qui ont des idées comme vous doivent être traduites à la CPI, la Cour pénale internationale. C'est de vous comme ça, la Cour pénale internationale a besoin. Pas de certaines personnes qui n'ont pas les places là-bas, c'est de vous. Parce que ça, c'est un crime contre l'humanité, si vous ne savez pas. Et sachez que vos paroles, vos propos ne vont pas rester impunis. Je compte sur tous les dirigeants africains. Ne vous laissez pas intimider. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Ne laissez pas votre peuple mourir. Ce n'est pas une histoire d'Africains. C'est une histoire d'humanité. C'est toute l'humanité qui a besoin, qui se met ensemble pour trouver et qu'on appelle un vaccin pour ce virus. N'écoutez pas. Pour essayer de faire changer les choses, c'est pas parce que je veux trop être supérieur, c'est parce que j'ai une expérience qui me permet de venir dire qu'on mérite mieux. Notre musique mérite mieux. Voilà mon but. Et qu'on m'aime pas, c'est pas ça le problème. Moi, je fais ma musique, c'est pas pour plaire à quelqu'un. Quand je vais en studio, je suis concentré, je chante, je kiffe ce que j'ai chanté et je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Le reste, c'est pas mon problème. C'est pas tout on dit. Mais ceux qui pensent qu'ils connaissent le showbiz, détrompez-vous, vous ne connaissez même pas le tiers de ce que vous pensez connaître. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir bien chanter. Revenons maintenant au petit clash avec Tanguy. Pour être bref, je n'ai pas de problème avec Tanguy. Moi-même, je suis un fan de Tanguy. Je suis un fan de la musique ivoirienne. J'aime tous les artistes. J'ai été DJ en France. J'ai été promoteur de spectacles. J'ai fait la promotion de la musique ivoirienne. J'ai invité énormément d'artistes ivoiriens à Lyon. Tu comprends? Je n'ai pas de problème avec lui. J'ai un problème avec son comportement, qui n'est pas un comportement noble, qui n'est pas un comportement d'un ancien qui n'a plus rien à prouver. Ce que je reprochais à Arafat hier, faut pas que je reproche encore aujourd'hui à des Bordeaux. Et on va rentrer encore dans ce même combat-là. Les gens vont dire, quand Tanguy va mourir, on dit, voilà, tu as fait ça, tu as fait... Non, je veux pas que Tanguy meure. Et puis on est dans Palab. Tanguy n'a qu'à savoir que c'est son petit frère. Et que si on peut travailler ensemble, on n'a qu'à travailler ensemble. Mais faut pas penser que lui, il est trop au-dessus de quelqu'un. Il chantait rien de mieux que quelqu'un. Parce que sa belle voix là, il y en a tant dans ce pays-là qu'on connaît pas. Donc, Tanguy n'a qu'à se ressaisir. S'il veut que s'entende avec moi, je suis le président. Je suis le big boss de tous les artistes. C'est pas le meilleur qui est président. C'est pas le plus riche qui est président. C'est celui qui a le plus d'expérience et le plus d'esprit. Voilà. Ça, c'est la parenthèse avec Tanguy. La parenthèse avec DJ Arafat, pour ceux qui disent que je l'ai clashé, qui m'a jamais répondu. DJ Arafat m'a tellement répondu que moi-même, je ne peux pas compter ça. Ceux qui connaissent très bien Arafat savent qu'il a mis ma photo sur son Facebook, sur son Instagram, savent qu'on a eu une altercation dans la rue, savent qu'on se voyait matin, midi, sur boîte de nuit, savent qu'Arafat m'a appelé au téléphone, la vidéo encore sur YouTube, donc il faut arrêter. Arafat, je lui reprochais la solidarité, mais c'est un frère que j'aimais énormément et sa mort nous a tous touchés. Aujourd'hui, je le défends. Il faudrait que les gens acceptent ça. Parce que quand on défend quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on fait de la récupération. Si c'est comme ça, c'est que personne ne va défendre Arafat. Aujourd'hui, d'autres artistes ont peur de défendre Arafat, ont peur de parler d'Arafat, parce que dès qu'ils vont parler, on va dire, oh, ils cherchent les fans d'Arafat. Mais les fans d'Arafat, c'est qui? C'est le peuple entier, c'est l'Afrique, c'est tout le monde. Donc si tu défends Arafat et qu'on te traite de dire que tu es récupérateur, eh bien qu'il en soit ainsi. Mais je ne récupère personne et je ne cherche personne. Et les fans qui aiment Arafat, ce ne sont pas des moutons. Si ma musique ne leur plaît pas, ils vont pas m'aimer. Voilà. Et je n'ai pas de problème avec lui et sa famille. Et je ne veux pas que qui que ce soit dénigre sa mémoire. Ça, c'était la parenthèse d'Arafat. D'accord. Maintenant, à ma présidence, j'ai pris le devant parce que j'estimais qu'il n'y avait personne qui le fait.
Aujourd'hui, moi, je suis franco-ivoirien. J'ai la possibilité de voyager dans tous les pays et j'ai fait énormément de pays. Donc, je peux faire la promotion de la culture ivoirienne. Je peux représenter la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Et j'ai déjà fait des prestations partout dans le monde. Tu comprends? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui est productif. Parce qu'il ne suffit pas de savoir bien chanter. Il faut pouvoir rentrer en studio pour chanter. Aujourd'hui, j'ai sorti un son africain qui est sorti hier. Parce que on parle du coronavirus, donc j'ai sorti ça. J'ai sorti un clash à des Bordeaux parce que j'étais pas content de lui. J'ai sorti couvre-feu parce qu'on est dans le couvre-feu. Je suis productif. C'est-à-dire que je suis prêt pour l'évolution de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, il y avait le coupé-décalé qui a été créé par Doug Saga et ses amis. Arafat a récupéré ça et il est devenu le roi du coupé-décalé. Avant de partir, il nous a laissé la trappe décalée. C'est comme ça. Il est venu, il a trouvé un mouvement, il a été champion dedans. Lui aussi, il a laissé la trappe décalée et je suis en train de développer ça parce que je suis un chef dans l'afro-trap. Mais aujourd'hui, quand tu mélanges le coupé-décalé et l'afro-trap, ça donne la trappe décalée et je vais développer ça. Et je vais aider les jeunes artistes qui n'ont pas les moyens, qui ont besoin aussi de visibilité avec le minimum de visibilité que j'ai. Voilà pourquoi je suis là. Maintenant qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce que j'ai pour le futur, qu'est-ce que j'ai comme vision pour la musique ivoirienne. C'est ça le problème. Parce que malgré les bâtons que les gens me mettent, aujourd'hui la Côte d'Ivoire me connaît. Et je me suis fait tout seul. C'est personne qui m'a fait. Il n'y a pas producteur, il n'y a pas parrain, il n'y a pas ministre, il n'y a pas télévision. C'est moi, Tiesco, avec mon courage, je suis ce que je suis. Donc ça mérite le respect. Voilà pourquoi ma devise s'appelle « Le respect sera imposé ».